Bonjour amis Scorpion, on va faire ensemble votre tirage pour la semaine qui débute le lundi 18 et qui va finir le 24. On regarde, donc novembre, on regarde tout de suite. Donc je vais utiliser l'oracle de Brocéliande. Donc l'oracle de Brocéliande avec un jeu bien spécifique qui est la quête du Graal. On va regarder quel est votre Graal cette semaine, donc quelle est votre quête, hein, c'est vraiment métaphorique bien sûr, on va regarder tout ça. Alors, on va faire une découpe. Vous avez le sanglier, bon, ça représente la famille, d'accord, et les elfes. Ouais, on va parler de beaucoup de personnes dans la famille, une solidarité, beaucoup de personnes autour de vous, on s'entend bien, ça c'est possible. Il se peut aussi que vous pourrez vous sentir un peu bloqué, frustré par l'image de la mère dans la famille, de choses qui se répètent. Par contre, oui, il y a une opposition, ça peut être des oppositions belle-mère, belle-fille, etc. qui peuvent parfois voilà, ressurgir. On va voir un peu les scorpions, mais en tout cas c'est quelque chose que vous n'appréciez pas. Je vais placer les cartes, donc les cartes pour la quête du Graal. Après, bien évidemment, je vous explique tout ça. On va quand même se concentrer sur le dos du paquet ici, qui est représenté justement par les sangliers. Le sanglier, pardon. C'est pareil, mais voilà, je lis quand même ce qui est intéressant. Donc, bon, il peut y avoir des pulsions. Ça, c'est des choses qui ressortent. Ouais. Des pulsions de ne pas vouloir se laisser enfermer dans quelque chose. Ça, c'est vrai que ça ressort. C'est très intéressant. On vous invite à déculpabiliser les scorpions, à être bienveillant ici avec vous-même, parce qu'avec la Dame du Lac, on a vraiment ce sentiment que vous êtes très sévère, très dur avec vous-même. Donc il faut vraiment sortir de cette affaire-là, hein, si j'ose dire. On peut parler avec les lavandières d'une personnalité parfois qui peut répéter les mêmes erreurs. Et parfois vous pouvez faire un schéma erroné effectivement ou répéter les mêmes erreurs parce que vous êtes dur avec vous-même, et en étant dur avec vous-même, du coup vous ne vous laissez aucune marge de manœuvre, vous faites les choses rapidement et parfois vous pouvez vous tromper. Par exemple, avec le renard, on peut vous dire que habituellement vous faites preuve de discernement dans les personnalités d'autrui, mais dès que c'est en amour, vous êtes capable de répéter les mêmes erreurs. Donc c'est vrai que pourquoi? Parce que c'est un domaine, les sentiments, vous êtes un signe d'eau, les scorpions, c'est un domaine où tout est difficile pour vous. Ok? Dans le domaine professionnel, par exemple, vous avez un champ de vision assez réduit. Alors que normalement, quand vous êtes stressé, alors que quand vous êtes bien, vous pouvez voir loin. Vous êtes avec la chouette, vous êtes dans quelque chose quand même qui, pour ma part, est positif. Donc il faut vraiment relativiser par rapport à tout ça. Bon, ça, c'était le petit plus. Maintenant, on va se concentrer sur cette fameuse quête du Graal. Alors, quelle est la base? L'arbre d'or. Donc c'est quand même, bon, c'est quelque chose qui est a priori sympathique, l'arbre d'or. On peut parler de quelque chose qui est neuf, qui est nouveau dans votre vie depuis peu. Vous êtes aussi dans une période de résilience, mais j'ai surtout ce sentiment que ces derniers temps, vous êtes comme un phénix. Vous vous êtes reconstruit, les scorpions. On va voir actuellement où vous en êtes dans cette période dite du phénix. On a le bâton du magicien. Tout simplement, vous reprenez votre confiance en vous, vous reprenez votre vie en main, vous êtes conscient que vous avez des atouts, et ça c'est quelque chose qui est très important. On vous invite à développer vos capacités, vos aptitudes, et à croire en vous et à votre potentiel. Et ça, c'est quelque chose qui est important, les scorpions, et qui est positif. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Ce qu'il ne faut absolument pas faire. On a la fontaine de Barenton. Retourner à des sources qui sont négatives, par exemple. Ça peut être quelque chose. Alors ça peut être aussi à des petits moments où vous êtes un petit peu mélancolique. Vous repensez au passé. Et ça peut vous mettre dans des périodes de doute, par exemple.
Il y a cette tendance aussi à vouloir rêver de sa vie au lieu de la vivre. Donc non, il faut profiter clairement de l'instant présent. La clé, il y a le être, il ressort beaucoup. Donc ça c'est un arbre, et c'est un arbre qui a, on va dire, des symboliques. Et ces symboliques, c'est plutôt vers quoi vous devez ici vous tourner. Pour moi, vous êtes aligné dans votre vie, les choses fonctionnent, vous êtes un warrior, un survivant avec ce phénix, vous reprenez les choses en main, vous êtes aligné avec vous-même, donc évitez d'être dans la mélancolie, de vous poser trop de questions, et les choses devraient plutôt bien se fonctionner, bah, pourquoi pas. Alors, l'issue de tout ça, cette semaine, on a le cerf. Alors, le cerf, c'est aussi quelque chose de très beau. Vous allez avoir un signe que tout s'aligne dans votre vie. Quelque chose même de profond, quelque chose même de sacré. Vous allez recevoir un message important avec des synchronicités. On voit de l'amélioration aussi dans votre vie, dans votre façon de communiquer ou dans votre façon de communiquer avec les autres. Mais soyez très attentifs, ouvrez l'œil parce qu'autour de vous, il y a un signe que tout est en train de s'aligner. Et ça va être quelque chose qui va être vécu presque, j'ai envie de vous dire, comme un miracle ici. Donc profitez-en parce que votre potentiel, avec l'arbre d'or et le bâton, vos potentiels actuels cette semaine sont développés, surdéveloppés même. Il y a vraiment cette perspective finalement de vous dire que vous êtes sur la voie de la réussite et c'est vraiment vous. Le bâton du magicien, c'est comme un peu le magicien justement qui a le bâton dans les mains dans le tarot. C'est vous qui avez le pouvoir justement d'aller plus loin, de voir les choses, de croire que les choses peuvent être en votre faveur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et surtout, croyez-y. Ouais. Je vais quand même compléter mes cartes ici. Donc on va compléter pour regarder un petit peu ce qu'il en est. On ne parle pas spécialement d'amour, mais c'est vrai que ça peut être un thème quand même ici. Alors, sous l'arbre d'or, vous êtes un phénix. Eh bien oui, l'encove c'est le représentant de la mort. Donc il y a une situation qui a été morte, qui a été finie. Ça s'est même fini peut-être de façon dramatique. Et pourtant vous êtes ressorti, vous êtes rené de vos cendres. Le bâton du magicien actuellement, vous avez le pouvoir d'affronter un ennemi. Ça c'est important. Donc ce qu'il ne faut pas, c'est plonger un peu dans la mélancolie, vous posez trop de questions parce qu'avec la forêt, vous pourrez juste tourner en rond et vous perdre. La forêt, c'est votre esprit, vous perdre dans votre propre esprit. Non, soyez plus fort avec l'être. Les choses sont en train de s'aligner dans votre vie. Les choses sont en train de s'aligner, donc même s'il y a ce sentiment d'avoir vécu un mauvais sort ou un coup du sort dans un domaine bien précis, vous allez vite vous rendre compte cette semaine que c'est vous qui avez le pouvoir justement de retourner ce mauvais sort, de retourner ces mauvais coups de la vie justement, ce mauvais destin, et que les choses soient positives pour vous. Alors le cerf, vous allez avoir un signe presque sacré. Il y a le palais de Viviane. Il y a un signe presque sacré, il y a quelque chose. Alors n'hésitez pas un petit peu aussi à examiner vos rêves, à noter vos rêves qui peuvent être porteurs de vérité cette semaine. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Pour cette semaine, j'ai tiré au sort et je suis tombée sur l'oracle de Brocéliande. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez eu droit à votre quête du Graal cette semaine. Au revoir et très belle semaine.